D'un chroniqueur, on passe à un autre. François, dans un tout autre registre, va nous parler de ces larves plutôt brunâtres, à la forme tubulaire, les larves de tipules. Elles ont tendance à causer des dommages dans le gazon. Voilà, je vous emmène ici dans ce jardin parce que le propriétaire a identifié des zones qui se dégarnissent de plus en plus au niveau de son gazon. Et donc j'ai observé avec lui et on y observe en fait des larves de tipules. Donc il faut savoir que la larve de tipule est de plus en plus courante et peut causer des problèmes assez importants au niveau des gazons. Donc voilà, ici on observe une zone qui est attaquée. Donc si on tire, je veux dire le gazon qui vient par plaque, on peut observer la présence donc de larves. Donc la larve de tipule est en fait une larve de couleur gris-brun qui peut atteindre 4 cm de longueur, qui n'a pas de pattes et qui mange les racines environ 2-3 cm de profondeur au niveau du gazon. Un autre signe caractéristique pour diagnostiquer la présence de larves de tipule est la présence d'oiseaux, donc notamment des corneilles, des étourneaux, des pics qui viennent manger en fait les larves et qui occasionnent aussi des dégâts supplémentaires pour rechercher ces larves-là dans le sol. Donc il faut savoir que ces larves-là vont continuer à se développer aussi au printemps suivant pour au final, vers le mois de juin, devenir des adultes. Et l'adulte en fait c'est un diptère, c'est ce que l'on appelle communément le cousin, donc qui est en fait la tipule des prairies qui ressemble à un gros moustique qui vole en soirée ou alors en tout début de journée et qui alors par après vient pondre ses œufs sur le gazon durant l'été, donc principalement au mois d'août-septembre, pour après se retrouver dans la situation actuelle avec des larves qui sont présentes au niveau du sol. Donc la solution pour lutter contre les larves de tipule est d'utiliser des nématodes. Donc ici il s'agit de nématodes qui sont hyper spécifiques par rapport au problème. Donc les nématodes en fait vont utiliser les larves de tipule pour se développer et en se développant, les nématodes vont tuer la larve. Donc il s'agit en fait d'une poudre que l'on doit diluer et cette application donc se fait en septembre-octobre au moment où les larves sont présentes au niveau du sol. Je vais utiliser un système pratique pour appliquer cela sur le gazon avec facilité. Donc il s'agit en fait d'un arroseur qui va prélever ma solution en même temps que d'apporter de l'eau. Parce que pour avoir une bonne efficacité des nématodes, il est important de les appliquer avec suffisamment d'eau. Donc voilà, ici je termine d'appliquer les nématodes sur le gazon. Il est important de savoir qu'il faut vraiment bien identifier le ravageur au départ. Ne pas confondre les larves de tipule, par exemple, avec les larves de hanneton. Le hanneton peut aussi causer des dégâts similaires à ce que l'on a vu ici sur le gazon, mais se traite aussi avec des nématodes, mais avec un autre type de nématode bien spécifique alors de la larve de hanneton. Merci François.